Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler d'astrologie mondiale, et plus spécifiquement de la conjonction Saturne-Neptune, qui aura lieu le 21 février 2026, sur le premier degré du Bélier, et qui coïncide avec une étape importante pour le monde d'une manière générale, mais plus spécifiquement pour la Russie. Pourquoi la Russie? Eh bien parce que les trois conjonctions Saturne-Neptune du siècle précédent ont coïncidé avec la révolution bolchevique en 1917, la mort de Staline en 1953 et la chute du mur de Berlin en 1989. Les trois grandes étapes du régime soviétique. Et donc la prochaine conjonction est imminente, en fait elle est déjà en cours, c'est-à-dire qu'il y a une première conjonction à l'été 2025, c'est-à-dire en juillet passé, mais la deuxième est plus importante, et c'est une conjonction stationnaire. Mais ça ne veut pas dire spécialement qu'il va se passer quelque chose le 21 février, disons plutôt que ça concerne la période, c'est-à-dire l'année en cours. 2026 sera sans doute une année charnière dans l'histoire, de même que 2020 a été une année charnière. Et comme vous le savez sans doute, en 2020, il y avait une triple conjonction Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne, et la plupart des astrologues savaient que cette conjonction assez exceptionnelle allait coïncider avec des événements de grande ampleur sur Terre. Il y a par exemple cet article publié sur Quora en octobre 2019 qui disait « Sentez-vous que les années 2020-2025 seront une période d'immenses et profonds bouleversements ». Et il était question de la conjonction Saturne-Pluton de 2020, de janvier 2020, de la doriphorie de 2022, et du fait que la conjonction de Saturne-Neptune de 2025-2026 serait en lien avec une étape charnière pour la Russie. Et donc en 2019, une année assez calme par ailleurs, quelqu'un nous disait « Le début des années 20 cumule une quantité incroyable d'événements célestes majeurs qui coïncideront sans doute avec des événements de grande ampleur sur Terre. » Mais cet article ne fait pas de prédiction précise, il attire simplement l'attention sur le cycle en question. Cependant, l'astrologue André Barbeau a fait une prédiction assez précise dans un livre publié en 2011. Il pourrait bien que nous soyons sérieusement menacés d'une nouvelle pandémie au cap de 2020-2021, avec le quintet des lentres rassemblés sur une centaine de degrés, une conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, pouvant plus particulièrement et même spécifiquement se prêter au tissu de ce déséquilibre. Donc ça c'est un bon exemple de prédiction astrologique mondiale précise et réussie, mais il y en a d'autres. Par exemple, si on regarde le livre de Hadès, L'astrologie et le destin de l'Occident, publié en 1971, il y disait ceci. De grandes séries de dates vont sans doute correspondre à de gigantesques mutations. Une première série autour de 1981-1989. En effet, en 1988 a lieu l'importante conjonction de Saturne et Uranus, très importante pour les États-Unis, et en 1989 a lieu la redoutable conjonction Saturne-Neptune, vitale pour le destin de l'URSS. Nous pouvons donc penser à des mutations très importantes, mais rien naturellement ne nous autorise à parler d'un conflit. Et un autre livre publié en 1951, de Michel de Sokoa, Les Grandes Conjonctions, dit ceci, la fin du cycle. Plusieurs traditions convergentes nous font soupçonner que la fin de notre XXe siècle verra un renouveau total de la figure du monde. La grande doriphorie du Capricorne de 1989, que complète la conjonction Uranus-Neptune dans le même signe en 1991, constitue un indice d'importance. Donc là, 1989-1991. Donc vous voyez que l'astrologie mondiale repose sur des bases solides, et encore une fois, les gens qui critiquent l'astrologie, la plupart du temps, ne la connaissent pas. Moi-même, dans une note de ma traduction du livre de Sefarial, Transits radicaux et progressés, je parlais aussi du 15 juillet 2024, comme quoi Uranus allait transiter l'étoile fixe Algol. Et il faut savoir que Trump a Algol au milieu du ciel, et le 14 juillet 2024, il a échappé à sa tentative d'assassinat, c'est-à-dire qu'il a failli avoir une balle dans la tête. Et Algol, comme je l'ai déjà expliqué, c'est une étoile extrêmement violente, et elle incline à avoir des problèmes, des accidents à la tête, spécifiquement. Mais il faut noter que Uranus sera de nouveau en conjonction avec Algol en février 2026, justement, et il s'agira d'une conjonction stationnaire, donc d'autant plus importante et menaçante. Ici, on a la carte dressée pour le 21 février 2026, pour la conjonction exacte de Saturne-Neptune au premier degré du Bélier, et on voit bien que Uranus est sur Algol, donc ça pourrait être en lien avec des événements soudains, inattendus et violents. Et cette violence semble manifester aussi par le fait que la conjonction Saturne-Neptune se retrouve dans le premier décan du Bélier, c'est-à-dire le décan de Mars. Il s'agit du décan le plus agressif dans le signe le plus agressif du zodiaque. On constate aussi que Pluton est en Verseau. Il y a donc un lien entre Pluton, Uranus et Algol. Et notons encore une chose, je ne sais pas si c'est très important, mais cette conjonction Saturne-Neptune est à l'opposition exacte de la conjonction Soleil-Saturne du thème de la Russie. Sefarial, dans son manuel des transits dont je viens de parler, parle des effets de la conjonction Saturne-Neptune. Selon lui, cette conjonction est sinistre en ce qui concerne le maintien des anciennes institutions et des régimes établis. Elle est à la fois destructrice et chaotique. De vastes changements politiques sont susceptibles de suivre cette conjonction, particulièrement dans les pays qui sont gouvernés par le signe dans lequel elle tombe. Et ça c'est très intéressant quand on se penche sur les trois dernières conjonctions Saturne-Neptune dont on vient de parler,
C'est vrai que la révolution bolchevique était absolument destructrice et chaotique, elle a détruit un régime en place, la mort de Staline a été extrêmement déstabilisante pour l'URSS, chute de l'URSS qui donc a été marquée par cette conjonction de 1989. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que dit Sefarial, en tout cas en ce qui concerne la Russie et plus spécifiquement l'Union soviétique. Certains d'entre vous pourraient se dire mais tiens, peut-être que Neptune concernait spécifiquement le communisme russe, et que peut-être que la conjonction a moins d'influence sur la Russie maintenant que le régime communiste est tombé, mais je pense pour ma part que cette conjonction est encore pleinement liée au destin de la Russie, même sans l'URSS, et d'ailleurs les événements actuels en font la démonstration, dans la mesure où on voit bien que la Russie est arrivée à une échéance très importante, il y aura un avant, un après. Et peut-être bien d'ailleurs qu'elle est au bord du gouffre, on va en parler juste après, mais je sais qu'il y a des supporters de Poutine qui vont arriver dans les commentaires, qui vont dire non, c'est pas vrai, les médias mentent, la Russie est en très bonne forme, Poutine il est super, Poutine c'est le meilleur et il va gagner la guerre, etc. Mais en fait, personnellement je pense que ce n'est pas le cas, que la Russie est en très mauvaise posture et que cette conjonction Neptune-Saturne va être effectivement destructrice et chaotique pour le régime en place en Russie. Voilà, après l'avenir nous dira si c'est le cas ou pas, je peux me tromper, mais je vais en parler plus en détail en analysant le thème de Poutine. En attendant, notons que les pays régis par le bélier, traditionnellement, comme vous le savez peut-être, chaque pays est régi par un signe du zodiaque, ou même plusieurs signes du zodiaque. En général, on considère que les pays régis par le bélier sont l'Allemagne, la Pologne, le Japon, et dans une moindre mesure l'Angleterre, parce que l'Angleterre est avant tout régie par le Capricorne. Et pour votre information, un pays comme la France, par exemple, c'est le Lion, la Belgique, c'est les Gémeaux, c'est-à-dire on voit bien la dualité wallon-flamand propre aux Gémeaux, de même que les États-Unis, c'est aussi les Gémeaux, et cette dualité, on la retrouve partout aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a les Noirs et les Blancs, il y a les démocrates, les républicains. Mais donc ce qui est important de noter, c'est que la Russie, elle, est associée au signe du Verseau, et le fait que Pluton arrive dans ce signe-là va peut-être avoir un effet à cet égard. La Chine, elle, traditionnellement, est associée au Cancer et aussi à la Balance, mais avant tout le Cancer étant notamment le signe du passé, de la tradition, de la famille, de la foule, et on sait bien que la Chine, depuis des milliers d'années, répond bien à ces caractéristiques, le culte des ancêtres, l'attachement à une tradition qui est la plus ancienne au monde, c'est-à-dire quand on parle de la civilisation encore en place, la plus ancienne c'est la civilisation chinoise, même si le communisme est passé par là, le maoïsme. Donc voilà, en résumé, il s'agit d'une conjonction chaotique dans le décan le plus agressif du signe le plus agressif du zodiaque. Voilà ce que selon moi ça peut signifier. Un climat de suspicion, de désillusion quant aux perspectives d'apaisement, de paix sur le plan mondial. C'est-à-dire que là, en ce moment, beaucoup de gens, notamment de droite, disaient oui, super, Trump va faire la paix avec Poutine, ils vont être main dans la main, et les Européens ont été bêtes, etc. Mais les événements récents ont bien montré que c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que Poutine ne veut pas la paix, et qu'il joue un peu avec Trump, mais à mon avis, il a fait une grave erreur en faisant ça. Je vais en parler après. Mais ce qui est certain, c'est que on n'est pas dans une perspective d'apaisement, de paix, pas du tout. Les événements le montrent, les astres le montrent, et même les thèmes individuels de Poutine et de Trump. Et donc, comme on vient de le dire, le bélier régit notamment l'Allemagne et la Pologne. Et d'une manière générale, en Occident, en Europe, on va avoir une polarisation idéologique extrême et agressive de la société. C'est-à-dire qu'on va atteindre un niveau supérieur en termes de tension entre les gens de gauche, de droite, parce que Neptune a justement une grande influence sur les idéologies, notamment les idéologies extrémistes. Et ça, on en a déjà un aperçu assez clair avec les événements récents, c'est-à-dire le meurtre de Charlie Kirk. Et selon moi, Pluton en Verseau pourrait avoir un effet désintégrant sur les organisations internationales et les traités internationaux, facteur d'instabilité aussi de désintégration des idéaux humanitaires et altruistes, un rejet des utopies fraternelles, etc. Peut-être aussi une intensification des bouleversements sociaux en lien avec les progrès de l'intelligence artificielle. Et enfin, comme j'ai déjà dit, sans doute que cette conjonction va marquer une mutation majeure pour la Russie, à moins que Neptune ne concerne que le régime communiste, mais ce qui est peu probable. Est-ce que ça va être l'amorce d'une mutation lente, ou bien est-ce que ça va être une mutation dramatique ? Eh bien, pour répondre à ces questions et émettre des hypothèses un peu précises, il faut se pencher sur le thème du dirigeant de la Russie, c'est-à-dire sur le thème de Poutine. Donc, voici le thème du père Poutine. J'ai pris l'heure de naissance donnée par Astrothème, qui est 9h30. J'ai pas essayé de rectifier le thème. Mais il faut comprendre que certaines de mes observations sont liées aussi à la précision de l'heure de naissance. Si l'heure de naissance est assez précise, ce que je vais dire sera d'autant plus précis. Mais si après il y a 10 minutes ou même un quart d'heure de différence, alors là ça risque de fausser la donne. La première chose à considérer en voyant ce thème, c'est quelles sont les planètes les plus importantes, quelles sont les planètes dominantes. Ici, clairement, il s'agit de Pluton, qui est au milieu du ciel, et qui est le deuxième maître de l'ascendant, et de Saturne, qui est conjoint au Soleil.
Il a un amas de planètes en maison 12 en Balance, mais il faut bien considérer ici le dispositeur des planètes en Balance, Vénus, qui se trouve en maison 1 en Scorpion. Donc toutes les caractéristiques propres à la Balance passent par le prisme du Scorpion pour s'exprimer. Et notez que son ascendant est dans le premier décan du Scorpion, qui est le décan de Mars, qui est un décan agressif, et que le maître de l'ascendant Mars en Sagittaire est en trigone assez précis au deuxième maître de l'ascendant, Pluton, qui se trouve donc au milieu du ciel en Lion, ce qui est une configuration assez puissante. Avant de rentrer dans le détail du thème, on va considérer certains éléments biographiques pour mieux cerner le personnage. Poutine était un enfant unique parce que ses frères étaient morts avant sa naissance. Il était diplômé en droit, il a été enrôlé par le KGB parce qu'il était un étudiant brillant. Le diplôme en droit, c'est évidemment lié au signe de la Balance. Au KGB, il a appris des techniques d'interrogatoire, de pression psychologique, de maniement des armes, de science des explosifs, d'usage des poisons et substances chimiques, apprentissage de la dissimulation, du double ou du triple langage avec une parfaite maîtrise de soi. Et son ambition à la base en rentrant au KGB, c'était de devenir un espion à l'étranger. Et finalement, il a bien été envoyé en Allemagne de l'Est par le KGB. Et évidemment, sa carrière dans les services secrets est signifiée par l'influence du Scorpion, de Pluton et de la Maison 12, c'est-à-dire les choses cachées, souterraines. Et évidemment, il était taillé pour ce travail-là. Et il faut savoir aussi que c'est un grand sportif, il a le goût de l'aventure, il fait de la musculation, il est ceinture noire de judo, il nage, il chasse, et on le voit souvent monter torse nu à cheval. Tout ça est lié au maître de l'ascendant dans le Sagittaire, en sextile à Neptune, c'est-à-dire l'idéalisation de cette virilité sportive. Et donc à la base, Poutine c'était un obscur agent du KGB, envoyé en Allemagne, et évidemment le maître de l'ascendant Sagittaire, c'est aussi sa carrière à l'étranger, et on pourrait se demander comment un obscur agent du KGB est arrivé à la tête de l'État. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que l'ancien président Eltsine se cherchait un successeur pour protéger sa famille, ses alliés des enquêtes de corruption, et des oligarques ont proposé Poutine parce qu'ils pensaient qu'il serait manipulable. Ils voyaient donc en lui un outil efficace, mais sans volonté propre. Et évidemment, ils ont fait une grande erreur, c'est-à-dire que Poutine avait une stratégie, c'était la loyauté feinte. Il a fait exprès d'apparaître comme un serviteur loyal, discret, sans ego, mais dès qu'il a eu un peu de pouvoir, il a neutralisé ses opposants, il s'est débarrassé de ses bienfaiteurs, et il est arrivé à ce niveau de pouvoir sans partage. Les élites russes ont mis au pouvoir un homme qu'elles croyaient contrôlable, elles n'avaient pas compris que son absence d'ambition visible était une stratégie. Et cette ascension est bien montrée par son thème, c'est-à-dire l'homme de l'ombre, en apparence conciliant, même charmant, discret, mais qui, derrière sa discrétion, en fait, cache une ambition gigantesque, et donc les deux dominantes, Pluton et Saturne, lui donnent un caractère entier, inflexible, aussi bien dans ses buts que dans ses méthodes, peu de diplomatie, indique souvent un dessein poursuivi toute une vie avec persévérance, peut permettre une autodiscipline et une ascèse si Saturne est plus puissant que Pluton, profession exigeant un grand effort et un renouvellement constant. Donc on a ici un caractère extrêmement fort et impitoyable, mais secret, manipulateur, magnétique, qui peut attendre son heure pendant des années, en faisant profil bas, qui a une parfaite maîtrise de lui-même et de ses émotions, et d'ailleurs qui a assez peu d'émotions, parce qu'en plus il a la lune en Gémeaux en maison 8, une absence totale de scrupules, un acharnement pour atteindre des objectifs de très long terme, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que pour lui la fin justifie les moyens. Donc rien qu'avec ces deux planètes dominantes on peut déjà bien cerner le personnage, et évidemment c'est un caractère fort, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec un Macron, avec un Hollande, c'est-à-dire que c'est un thème puissant mais aussi assez inquiétant. Et quand les médias occidentaux disent qu'on ne peut pas avoir confiance en Poutine, ils ont raison, on ne peut pas avoir confiance en lui. Et ça c'est aussi lié à la conjonction Mercure-Neptune en 12, sextile à Pluton, c'est-à-dire qu'il est extrêmement intuitif, avec une perception extrêmement fine des choses, mais aussi trompeur, suspicieux, avec une tendance à la paranoïa, et on ne peut pas se fier à ses paroles. C'est-à-dire qu'il va toujours être dans la manipulation, les faux semblants, le double langage, etc. Et donc un esprit extrêmement pénétrant, avec un bon jugement, mais risque de désillusion, d'erreurs diplomatiques. Sous-estimer les gens qu'il a en face de lui. Et ce qui est intéressant, c'est que Cépharial, pour la position de Mercure en 12, il dit « goût pour les sciences occultes et les plans secrets, les complots, les intrigues ». Et donc, comme je l'ai déjà dit, l'ascendant Scorpion avec Pluton au milieu du ciel en Lion, l'homme de l'ombre, élevé en pleine lumière, à un niveau de pouvoir total. Ce qui est intéressant aussi dans son thème, c'est Jupiter en 7 en Taureau, carré à Pluton au milieu du ciel. Et ça, à mon avis, ça signifie notamment sa victoire sur les oligarques russes, c'est-à-dire la mise au pas des oligarques, comme son maître de l'ascendant Pluton au milieu du ciel et en carré à Jupiter en 7 la maison des ennemis, c'est-à-dire des ennemis extrêmement riches, mais comme le maître de l'ascendant est plus élevé que Jupiter en 7, c'est la victoire sur ses ennemis. On a aussi le maître de l'ascendant Mars en deuxième maison en Sagittaire. Donc c'est une planète qui est bien aspectée, mais elle signifie notamment le risque de surmener son économie par l'effort de guerre et dans ses rapports avec l'étranger. Comme Mars est sextile à Neptune, c'est un combat pour un idéal, il a peut-être l'impression d'être en croisade, être le porteur de valeurs traditionnelles, etc., peut-être associé d'ailleurs à Saturne.
Mais donc voilà, Mars en deuxième maison n'est jamais très bien placé, parce que même sur le plan individuel, on voit souvent que les gens qui ont cette position-là ont tendance à mal gérer leur argent, à être impulsifs dans leurs dépenses, etc. Mais ici, encore une fois, spécifiquement, je pense que c'est lié à une tendance à surinvestir dans l'effort de guerre. On a aussi une autre position intéressante, c'est Uranus en maison 9 en Cancer qui afflige le Soleil en maison 12, et Mercure aussi d'ailleurs. Et selon moi, ça signifie un rapport instable avec l'étranger, notamment le fait qu'il va perturber l'ordre mondial, les autres pays au nom d'une tradition et du passé, c'est-à-dire propre au Cancer, le fait qu'il agit de manière imprévisible sur le plan international, mais cela, ça pourrait se retourner contre lui dans la mesure où Uranus est en élévation par rapport au Soleil, c'est-à-dire qu'il pourrait subir un retour de flamme par rapport aux perturbations qu'il a lui-même créées dans les pays étrangers. Et ça pourrait aussi signifier un risque venant de la Chine, de manière inattendue, comme je vous le disais, la Chine est notamment signifiée par le Cancer, et si la Chine devait se détourner de la Russie, ça pourrait représenter évidemment un sérieux danger. C'est le premier allié de la Russie, du moins officiellement, même si en fait en interne il y a des tensions entre les deux pays. Mais donc selon moi, le nouvel équilibre mondial qu'il cherche à mettre en place, et qui est signifié par la balance, sera à terme déstabilisé et perturbé, et du fait de cette position, il est peu probable qu'il parvienne à son but. Maintenant, regardons les degrés symboliques, qui sont assez intéressants. Le soleil de Poutine est sur ce degré-là, le masque d'une mascarade, degré d'imitation, un caractère subtil, capable de simuler le caractère des autres avec tendance à l'imitation, guerre sincère, apte à tromper dans les affaires touchant aux émotions et sentiments, aptitude naturelle pour le théâtre, spécialement pour la comédie. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que effectivement, comme on l'a déjà dit, Poutine a joué la comédie, il a fait profil bas, il a porté un masque, c'est-à-dire le masque du technocrate docile, qui obéit à ses supérieurs, qui ne fait pas de vagues, donc il a caché sa véritable ambition, son véritable caractère, pour arriver à ses fins. Et ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire qu'il n'est guère sincère et apte à tromper. On a aussi Mars qui est le maître de l'ascendant, et ça c'est un degré extrêmement intéressant dont il sera question plus loin dans la vidéo. Ça dit un homme sous la patte d'un lion rampant, degré d'impuissance, nature qui manque de direction, de force et d'initiative, qui trouvera beaucoup d'ennemis puissants et agressifs pour lui barrer la route du succès. On peut monter à une bonne position, mais en risquant de tomber sous le reproche de son roi ou de son gouverneur, son chemin sera semé de difficultés et de périls. Et là on pourrait se dire, mais tiens, c'est pas très pertinent parce que Poutine, il n'a pas eu vraiment d'obstacles, il n'y a personne au-dessus de lui, mais il faut bien comprendre que les degrés du thème astral concernent l'ensemble de l'existence, et c'est seulement à la fin de la vie qu'on peut juger si les degrés ont été pertinents ou non. Et bien là, selon moi, le fait que Mars soit sur ce degré d'impuissance pourrait signifier le véritable obstacle que Poutine va connaître dans son exercice du pouvoir, c'est-à-dire un obstacle de type économique, et sans doute provoqué par lui-même. C'est-à-dire que, comme c'est le maître de l'ascendant, c'est lui-même qui a fait cette guerre, qui est parti à l'aventure, peut-être avec trop d'optimisme, et qui maintenant pourrait en payer un prix assez lourd, puisqu'il pourrait se retrouver comme un homme impuissant sous la patte d'un lion. Et ça dit bien, on peut monter à une bonne position, mais on risque de tomber sous le reproche de son roi ou de son gouverneur. Donc ça nie pas le fait qu'on peut effectivement arriver à une position de pouvoir importante, mais quelqu'un de plus puissant que soi pourrait nous faire tomber. Voilà pour mon hypothèse pour ce degré, mais je vais la développer plus loin quand il sera question des directions pour ces 73 ans. Pluton, le deuxième maître de l'ascendant, qui est donc au milieu du ciel en Lion, une étoile claire, bleu pâle, brillant au-dessus d'un beau lac, degré d'intelligence, intelligence vive, raffinée, bien entraînée, qui se distinguera par ses facultés, l'esprit très intuitif et capable d'envoler soutenu, avec sa bonne connaissance de l'esprit des autres, réserve tranquille mais forte, don de diplomatie. On brillera comme une étoile dans sa sphère et l'on s'attirera de nombreux partisans. On a aussi Vénus, qui est la dispositrice des maisons en balance, qui se trouve en maison 1 en Scorpion. Et c'est intéressant parce qu'elle active un degré qu'on a déjà vu, c'est-à-dire j'en ai parlé dans la vidéo de Kirk, puisque lui avait Mars sur ce degré-là. Et ça dit un esprit prudent et plein de ressources providentielles très réservé, entouré d'ennemis et susceptible d'être menacé par embuscades et tromperies. Aussi, toutes les facultés basses et rusées devront-elles être en éveil pour éviter d'être atteints en se libérant de toute menace, mais ces préoccupations feront dégrader l'esprit en l'obsédant. Et il y a un autre degré intéressant, c'est le degré de Mercure, qui dit un arbre solitaire sur une hauteur rocheuse derrière laquelle on distingue un nuage sombre et menaçant. Degré de fierté, caractère très indépendant, confiant en lui-même, fier, aimant beaucoup les honneurs, qui souffrira par des sentiments solitaires et qui risquera d'être trahi par des machinations d'ennemis perfides. Au moment où il aura atteint un niveau élevé de distinction isolée, il tombera sous la main jalouse de ses envieux. J'ai l'impression personnellement que ce degré est d'assez mauvais augure en ce qui concerne les alliés de Poutine, c'est-à-dire que Mercure est le maître notamment de la maison 11, il est aussi le maître de la maison 8, et c'est vrai que finalement quand on y réfléchit, la Russie n'a pas tellement d'alliés, et donc le maître de la 11e Mercure est en 12, en carré à Uranus en 9, ce qui pourrait encore une fois signifier la trahison d'alliés, d'amis, et aussi l'échec final des espérances, parce que la maison 11, c'est notamment la maison des espoirs, des aspirations. Maintenant regardons les étoiles fixes, il a le soleil sur Algorab,
qui est de la nature de Mars et de Saturne, elle confère destructivité, malveillance, cruauté, répugnance et mensonge, et est associée à la charognarderie, c'est-à-dire c'est un charognard. C'est pas une étoile très positive comme vous le voyez, et il a le milieu du ciel avec Al-Génoubi, du moins si son heure de naissance est précise, et cette étoile-là confère un caractère audacieux, grandiloquent, cruel, sans cœur, brutal et destructeur, mais aussi une sensibilité artistique et un pouvoir d'expression. Et il a aussi Mercure avec Arcturus, qui est une étoile assez puissante, et cette position précise, selon Robson, ça rend sobre, travailleur, populaire, enclin à la religion, quelque peu extravagant mais aisé, aide grâce à ses amis, occupe un poste de confiance dans une grande entreprise ou société, ou obtient une promotion sous supervision, favorable pour assenter les affaires domestiques. Et donc maintenant on va voir quelles directions sont à l'œuvre pour ses 72 et ses 73 ans, parce qu'il aura 73 ans le 7 du mois prochain, faudra pas oublier de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et donc ce qui est intéressant de noter, c'est que le Soleil, pour ses 28 ans, était sur Vénus natale, et il a rencontré sa femme à 28 ans. Et croyez-le ou non, mais pour ses 72 ans, c'est-à-dire qu'en ce moment il a 72 ans, mais comme je l'ai dit, il aura bientôt 73, son soleil progressé est exactement sur son Mars natal, c'est-à-dire Mars, maître de l'ascendant, en maison 2. Donc c'est assez frappant. Mais avant de voir ce que ça signifie, voyons les directions des dernières années. À 64 ans, il est intervenu avec succès en Syrie, il a mis fin au conflit, et il a imposé son autorité aux Occidentaux, parce que les Occidentaux voulaient renverser Bachar el-Assad. Eh bien, Poutine l'a maintenu au pouvoir, mais maintenant on sait que Bachar el-Assad, il est tombé. Mais bref, ça lui a donné un sursis de quelques années. Et à ce moment-là, Mars était en trigone au soleil natal. Et selon Robson, ça signifie bonne santé et vitalité, amis dans le monde martial, avancement militaire, honneur et réputation dans des occupations martiennes par le biais d'un patronage influent. Et donc, à 69 ans, quelques années plus tard, il envahit l'Ukraine en 2022. Et à ce moment-là, Mars progressé était en trigone à Saturne natal, et le Soleil progressé était en trigone à Pluton natal. Donc c'était une année assez favorable pour entreprendre ce genre d'action militaire, puisque ça lui donne une volonté ferme, puissante, difficile à contrer, et ça peut potentiellement donner des résultats solides. C'est ce que je dis dans mon manuel, stimule fortement la volonté, la fermeté, le sens des responsabilités. On aura tendance à s'atteler à une entreprise sérieuse, de longue haleine, aux résultats durables. Et Robson dit gravité, sérieux, labeur, réputation publique, avancement, honneur par le biais de personnes âgées, gain par investissement, terre, etc. Ben ici, évidemment, il a gagné des terres, et c'est pour ça, comme je vous le disais avant, à mon avis, c'était un beau moment pour commencer cette guerre, c'est-à-dire que c'était sous de bons auspices. Sauf qu'il a été un peu peut-être trop lent, c'est-à-dire que maintenant la guerre s'est enlisée, et c'est ça peut-être d'ailleurs le côté un peu ambigu de l'aspect positif de Mars à Saturne, ça lui a peut-être donné l'illusion qu'il avait tout son temps, et là, alors que le conflit se prolonge, les directions deviennent beaucoup moins positives. C'est-à-dire pour ses 72 ans, il a le Soleil sur Mars natal. C'est-à-dire en ce moment, son Soleil progressé est exactement sur son Mars natal, qui est le maître de l'ascendant, mais aussi de la 6e maison natale. Selon Robson, maladie, fièvre, problèmes à la tête et aux yeux, accidents, danger par les animaux, perte par querelles et disputes, et par les ennemis, défaveur des supérieurs et des personnes influentes, danger pour un parent, perte par incendie, vol, affaires judiciaires, avancement pour un soldat ou une personne engagée dans un travail de la nature de Mars. Et ça, je l'ai mis en gras, parce qu'en fait, c'est vraiment ambigu, dans la mesure où, a priori, c'est, comment dire, une direction négative et violente, mais ici, comme c'est le maître de l'ascendant, et comme il est bien aspecté dans le natal, et comme Poutine est déjà engagé dans la guerre, comme le dit Robson, ça peut signifier un avancement pour un soldat. On peut pas trop vite dire, tiens, c'est très négatif. Ça signifie selon moi déjà que Poutine n'a pas envie de faire la paix, comme on l'a déjà dit, et comme maintenant c'est très clair pour tout le monde, je pense. Parce que de toute façon, Mars va le pousser à continuer ce qu'il a commencé, c'est-à-dire que sans doute qu'il veut aller au bout de son projet. Sauf que comme on l'a dit, Mars dans le natal, malgré les bons aspects qu'il reçoit, eh bien il est sur un degré d'impuissance en maison 2. C'est-à-dire que ça pourrait activer le potentiel du natal, c'est-à-dire un essoufflement de son économie à cause de ses entreprises guerrières, et potentiellement aussi la défaveur d'une personne influente, donc la perte du fait de la défaveur de quelqu'un de puissant. Et on commence à comprendre que la défaveur d'une personne puissante, ça pourrait être celle de Trump, parce qu'à la base, Trump, évidemment, il était de bonne volonté avec Poutine, et maintenant, Trump pourrait devenir beaucoup moins conciliant. Donc selon moi, ça montre un Poutine belliqueux, mais qui pourrait être rattrapé par la réalité économique de l'effort de guerre gigantesque qu'il a lui-même engagé. Et Mars, en plus d'être le maître de l'ascendant, c'est aussi le maître de la 6e maison. Et la 6e maison, comme vous le savez, c'est la maison de la santé. Donc, d'un autre point de vue, ça pourrait signifier aussi une affection aiguë, c'est-à-dire une affection assez agressive,
Il y a d'ailleurs beaucoup de spéculations sur les problèmes de santé de Poutine, mais on va reparler de sa santé juste après. Et donc cette direction Soleil-Mars, très importante évidemment, concerne ses 72 ans, c'est-à-dire l'âge qu'il est en train de quitter, mais elle est encore pertinente pour ses 73 ans, surtout que Mars, si son heure de naissance, encore une fois, est précise, afflige son milieu du ciel natal, c'est-à-dire pour ses 73 ans, Mars progressé arrive à l'opposition exacte de son milieu du ciel. Et selon Robson, ça dit perte par querelle, discorde, changement, en lien avec des restrictions, beaucoup de malheurs causés par soi-même et les autres, danger d'accusation publique, de charges criminelles, mort ou trouble pour les parents. Et donc ça, si son heure de naissance est précise, ça pourrait signifier une atteinte à son crédit, à sa position de leader, notamment sur le plan international. Et évidemment, comme Mars est le maître de l'ascendant, ça pourrait être de sa propre faute. C'est lui-même qui pourrait d'une certaine manière vouloir en faire trop, et déstabiliser sa propre position par peut-être des décisions trop impulsives ou trop belliqueuses. Mais cependant, cette mauvaise influence est à mettre en perspective avec Mars qui est aussi en trigone à Neptune natal. Et selon Robson, cette direction donne bénéfices professionnels et financiers, gains par spéculation, enthousiasme religieux, succès dans les affaires de hasard, mais tendance à avoir trop d'attentes. Selon moi, ça pourrait le conforter dans certaines illusions quant à ses entreprises guerrières. C'est-à-dire, comme le dit Robson, tendance à avoir trop d'attentes. Donc en résumé, c'est un bon aspect qui tempère un petit peu les autres influences un peu plus vicieuses, un peu plus violentes, mais ce n'est pas à exagérer parce que ça reste un aspect assez faible, et c'est peut-être aussi à mettre en perspective maintenant avec la conjonction Saturne-Neptune. Et d'ailleurs, notez quelque chose, c'est que Poutine a lui-même une conjonction Saturne-Neptune en balance dans son thème natal, comme Xi Jinping d'ailleurs, le président de la Chine. Donc, selon moi, cette conjonction Saturne-Neptune va d'autant plus les influencer, puisqu'elle répète un aspect de leur thème, elle le répète dans le signe opposé, c'est-à-dire le signe du bélier opposé au signe de la balance. Donc encore une fois, le soleil progressé sur Mars natal en deuxième maison, sur un degré d'impuissance. Se pourrait-il que les plans de Poutine soient déjoués à cause de graves problèmes économiques, que l'effort de guerre et les sanctions économiques déstabilisent le régime? Et là, en ce moment, il y a beaucoup d'articles qui sortent, qui parlent de la mauvaise situation économique de la Russie, qui s'enlise lentement dans la guerre en Ukraine. Une véritable crise économique se profile à l'horizon, la Russie au bord du gouffre économique, point d'interrogation. Encore une fois, en lien direct avec la guerre en Ukraine qui est extrêmement coûteuse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile aussi d'imaginer Poutine ouvrir un nouveau front. Il y a beaucoup de gens qui spéculent là-dessus en ce moment. Par exemple, je crois qu'Alain Soral raconte ça depuis des années. Il dit « Oh, Poutine, il peut envahir l'Europe en un clin d'œil. C'est qu'une question de temps avant qu'il le fasse, il va envahir la Pologne, etc. » Mais c'est extrêmement improbable et c'est même impossible pour des raisons matérielles en fait. Si déjà ils ont du mal à soumettre l'Ukraine, je vois mal comment ils pourraient soumettre l'Europe entière. Et surtout que maintenant, les actions de Poutine ont évidemment entraîné le réarmement de l'Europe, c'est-à-dire notamment de l'Allemagne, de la Pologne. Et là, en ce moment, on voit bien que Poutine provoque les pays de l'OTAN, c'est-à-dire il envoie des drones, etc. Mais ça peut être aussi lié à une stratégie de guerre hybride. Mais émettre l'hypothèse que maintenant, les influences dont on parle vont être en lien avec une guerre mondiale, c'est-à-dire une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN, pour des raisons purement matérielles, c'est presque impossible. La Russie n'a simplement pas les moyens. Elle a déjà perdu trop d'hommes en Ukraine, trop de matériel. Ils ont même maintenant des problèmes de recrutement. Ça, c'est la progression secondaire pour les 73 ans de Poutine, c'est-à-dire, encore une fois, il aura 73 ans dans quelques jours. 27 degrés du Sagittaire, le Soleil progressé, sur le Mars natal, 26 degrés du Sagittaire, et Mars progressé en opposition au milieu du ciel natal, mais aussi en trigone à Neptune. Donc, de toute manière, c'est une année très importante. Et maintenant, on va voir que ceci est confirmé non seulement par sa révolution solaire, et aussi par l'éclipse totale d'août 2026. Comme vous le savez, il va y avoir une magnifique éclipse qui sera visible en Europe. Ça va être un spectacle inouï, mais évidemment, d'un point de vue astrologique, une éclipse a des conséquences sur le plan individuel, sur le plan mondial. Et juste avant de parler de tout ça, notons qu'à 75 ans, Mars progressé sera à l'opposition de Pluton natal. C'est-à-dire que là, Mars est à 21 degrés du Verseau. Eh bien, à 75 ans, donc dans 2 ans, il sera à 23 degrés du Verseau, c'est-à-dire à l'opposition exacte de Pluton. Agressivité, action impulsive et dangereuse, tend à éveiller toute tendance criminelle latente, extrémisme. Donc on parlait de sa santé juste avant. Selon Robson, le soleil sur Mars peut impacter la santé avec maladies, fièvre, problèmes à la tête ou aux yeux. Dans son thème natal, il a le soleil et Saturne en 12 en balance, ce qui peut signifier des maladies chroniques, et notamment des maladies chroniques qui affectent le dos et les reins. Je ne sais pas s'il a des problèmes de dos ou de reins. Et Mars en Sagittaire, ça pourrait signifier des problèmes artériels, des troubles sanguins, circulatoires, des troubles spasmodiques du fait du carré à Uranus, sciatique, fracture du fémur, ça serait plus un accident. D'une manière générale, direction Soleil-Mars pourrait mettre en évidence tout trouble cardiaque latent.
parce que dans son thème, il a le Soleil en maison 12, carré à Uranus, ce qui évidemment peut affecter le cœur, ça peut perturber le rythme cardiaque. Mais bon, l'astrologie médicale, c'est un sujet extrêmement délicat, je peux pas trop m'avancer. Par contre, ce qu'on peut dire ici, c'est que l'éclipse totale, comme je disais, du 12 août 2026, est parfaitement sur son milieu du ciel, si encore une fois son heure de naissance est assez précise, mais même si elle n'est pas tout à fait précise, le fait que l'éclipse soit au moins proche du milieu du ciel, ça a un impact assez considérable. Et de toute manière, l'éclipse est sur son Pluton natal, c'est-à-dire son maître de l'ascendant, enfin du moins le deuxième maître de l'ascendant. Selon Cépharial, les éclipses qui tombent sur les points significatifs d'un horoscope laissent présager le malheur. En affectant le milieu du ciel, elles sont désastreuses pour la position, l'honneur et le crédit du sujet. Selon Peirce, néfaste surtout si l'éclipse est visible depuis le lieu de résidence, et là elle sera visible depuis l'Europe. Une éclipse totale affecte aussi les masses. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'éclipse tombe donc à l'opposition de Mars progressé. Comme on l'a dit, Mars progressé est à l'opposition du milieu du ciel natal pour cette année. Eh bien l'éclipse affecte le milieu du ciel, donc active l'influence de Mars, ce qui est plutôt de mauvais augure. C'est-à-dire c'est pas du tout une influence positive pour Poutine. Et maintenant, voyons sa révolution solaire pour ses 73 ans. Si son heure de naissance est précise et qu'il fête son anniversaire à Moscou, on voit que son ascendant est sur son milieu du ciel natal, sur Pluton. C'est-à-dire, encore une fois, ça met en évidence le milieu du ciel, avec Mars progressé qui l'affecte, plus l'éclipse. Et là, on verrait l'ascendant sur le milieu du ciel. Autre chose à considérer qui est très important, c'est que Uranus est parfaitement sur sa lune natale, en maison 8. Et autre chose, aspect extrêmement violent et négatif, c'est que Saturne de révolution est en carré exact à Mars natal, c'est-à-dire le maître de l'ascendant, qui encore une fois est mise en évidence par la progression du Soleil pour cette année-là. Donc selon moi, la révolution solaire montre que l'influence de la progression du Soleil sur Mars est négative. Et autre chose, c'est que Pluton de révolution est en carré à l'ascendant natal, si du moins, encore une fois, l'heure de naissance est précise. Donc passons en revue ces différentes données. Uranus sur la Lune en maison 8, changement soudain et défavorable, risque de deuil, de perte d'un proche, augmente le risque d'instabilité financière pouvant provoquer des remous sociaux dans le pays, tensions populaires, problèmes démographiques. Parce qu'évidemment, Uranus, c'est les bouleversements. Sur la Lune, évidemment, comme c'est un chef d'État, la Lune signifie notamment sa population. Sur le plan individuel, souvent, Uranus sur la Lune, ça peut donner des remous sur le plan familial. Mais là, à l'échelle de la nation, ça pourrait, selon moi, signifier des tensions internes. C'est-à-dire la population qui peut-être en aura marre de la guerre, ou qui va être aux prises avec des problèmes d'ordre économique, financier. Parce qu'il ne faut pas oublier que la maison 8, c'est notamment la maison des finances, des capitaux. Ça pourrait, encore une fois, retourner la population contre Poutine. Et de manière soudaine, inattendue, peut-être que ça se limitera uniquement à la sphère privée, c'est-à-dire à des perturbations dans son cercle intime, c'est-à-dire peut-être la mort d'une femme proche de lui. Et donc on a aussi Mars sur Vénus, maîtresse de 7 et de 12, donc la maison des ennemis déclarés et aussi des ennemis cachés. Ça pourrait potentiellement signifier un ascendant des ennemis sur la personne, et ça peut aussi affecter la santé. Et donc, comme je disais, Saturne de révolution en carré exact à Mars natal, qui est le maître de l'ascendant de la maison 6, tempérament violent, action irréfléchie, maladie, opération, accident, perte par querelle, danger de malice et de violence, séparation et brouille. Baisse de tonus, perte de courage, mauvaise humeur, révolte contre les circonstances, malchance et contrariété dans les entreprises matérielles. Les initiatives sont entravées, combattues, les circonstances souvent contraires à tout effort constructif. Il arrive qu'on ait à abandonner une entreprise en cours, à laquelle on avait pourtant consacré beaucoup d'efforts. Augmente le risque de chute, de fracture selon le contexte général. Donc vraiment, c'est très négatif, et le fait encore une fois que Saturne affecte de manière aussi violente Mars en maison 2, c'est de mauvais augure selon moi. Maintenant, on va voir les principaux transits pour les mois prochains. Octobre 2025, on a Jupiter carré à Mercure natal. Ça pourrait signifier un excès d'optimisme, et ça peut fausser le jugement, c'est-à-dire qu'il pourrait croire que les choses sont meilleures que ce qu'elles ne sont vraiment. Et donc on a aussi Saturne carré Mars natal. En décembre 2025, on a Soleil opposé Uranus de révolution. Et le 19, on a Saturne qui est en carré exact au Soleil progressé. C'est extrêmement néfaste. Et ça, c'est lié à ce que j'ai dit avant, c'est très important. C'est-à-dire que comme le Soleil progressé pour cette année se trouve à la position de Mars natal, eh bien Saturne afflige à la fois Mars natal et le Soleil progressé. Ce qui rend cette progression d'autant plus violente et négative. En janvier 2026, on a donc encore une fois Saturne carré Mars natal parce qu'il y a rétrogradation. Et le 7, le lendemain, on a aussi Mars carré à Saturne natal. Et ça peut être assez dangereux, ce genre de configuration-là, parce que ça peut activer l'aspect de la planète lourde à Mars.
Si à un moment on peut se dire tiens, quand vont se manifester les influences du Saturne carré à Mars, on pourrait dire tiens, ça va se manifester plutôt à partir de janvier, c'est là que ça va être le plus visible. Donc en février, comme je l'ai dit, il y aura la conjonction Saturne-Neptune, et en avril 2026, pour Poutine, Soleil sur la Lune de Révolution, et fin du mois, début mai, c'est une période dangereuse. Pourquoi? Parce que le 28, Mars est opposé au Soleil natal, et le 30, c'est-à-dire 2 jours plus tard, le Soleil est opposé à Mars de Révolution. C'est-à-dire que là, c'est typiquement des jours où il faut être prudent, éviter d'en faire trop, parce qu'on risque un accident ou une déconvenue assez considérable. En juin 2026, on a Saturne opposé au Soleil natal, encore une configuration très négative, c'est-à-dire que non seulement Saturne est carré au Soleil progressé, mais là en juin 2026, le Saturne est opposé au Soleil natal. En juillet 2026, on a Mars sur la Lune. Au mois d'août, on a donc le 12, l'éclipse sur le milieu du ciel à l'opposé de Mars progressé, sur l'ascendant de Révolution. Et le 27, on a de nouveau Saturne à l'opposition du Soleil. En septembre, on a Jupiter sextile Soleil, ça c'est la première influence un peu positive au niveau des transits, c'est-à-dire que si Poutine vraiment a envie de faire des entreprises et de se lancer sur un nouveau front, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a en tête, mais il ferait mieux vraiment de se tenir tranquille avant l'année prochaine, c'est-à-dire cette année en faire le moins possible. Parce que les influences sont très très négatives. Et en octobre 2026, Jupiter est sur le milieu du ciel et Pluton sextile à Mercure natal. Ça aussi, a priori, ça peut être une influence positive, mais il ne faut pas oublier que le milieu du ciel a été éclipsé et que Jupiter, dans son thème natal, est en maison 7, c'est-à-dire la maison des ennemis. Et d'ailleurs, Jupiter, dans le thème natal, est en carré au milieu du ciel et à Pluton. Donc, en résumé, fin 2025 et surtout printemps-été 2026 ne sont pas une bonne période pour Poutine. Est-ce que le changement majeur signifié par la conjonction Saturne-Neptune serait en lien avec la chute ou l'amorce d'un déclin? Si son heure de naissance est précise, Mars progressé à l'opposition du milieu du ciel éclipsé avec le Soleil progressé en même temps sur Mars, et Saturne qui forme un carré exact à Mars et au Soleil progressé dans la révolution solaire, pourrait être en lien avec des déboires sur le plan militaire et économique, avec de potentiels problèmes aigus de santé. La course à l'armement qu'il a lancée pourrait se retourner contre lui. La seule direction qui fait contrepoids est le trigone de Mars à Neptune, mais cela ne semble pas assez puissant pour contrecarrer complètement l'influence néfaste de Mars et de l'éclipse. Vu les influences extrêmement néfastes actuelles, Poutine aurait dû clairement négocier la paix quand Trump lui en donnait l'occasion. Ça, c'est un avis très personnel. Ah oui, je précise aussi que là, je fais toutes des hypothèses, etc. Mais pour moi, c'est aussi par curiosité, c'est-à-dire que j'implique pas tellement mon ego d'astrologue, entre guillemets. D'ailleurs, je me considère même pas vraiment comme un astrologue. C'est juste que là, je présente des données. Et après, si maintenant, il y a des choses qui sont justes, ben, tant mieux. Et si maintenant, je me trompe complètement, tant pis, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment me chagriner, et c'est pas non plus quelque chose qui remettrait complètement en question la validité de l'astrologie. Ça prouverait surtout que je suis pas un très bon astrologue, ou bien que j'ai pas une connaissance assez précise de la géopolitique, de la situation réelle de la Russie, ce qui est peut-être le cas. J'ai pas de prétention à ce sujet-là. Et donc maintenant, ce serait intéressant peut-être brièvement de voir les directions de Trump pour ses 79 ans. On a le Soleil progressé sextile Mercure natal, et selon le Robson, période bien remplie, active, le natif est demandé, occupé, mais de manière profitable. C'est-à-dire beaucoup de dossiers, et c'est vrai que Trump en ce moment, malgré son âge, il n'est pas du tout à se reposer, il fait énormément. Faut reconnaître ça du moins. Désir de voyage, mais petit succès de ceux-ci. Renom ou avancement dans des domaines mercuriens, changement de résidence. Tout ce qui est de l'ordre de la communication et du fait de faire l'intermédiaire entre différents pays, etc., pourrait a priori être couronné de succès, sauf que en même temps, Mercure progressé est sur Mars natal. Et là, Mercure sur Mars a dit querelles et disputes, perte par incendie, vol, affaires judiciaires, mauvaise compagnie, susceptible de punition, éveille toute tendance criminelle, avancement dans les affaires militaires. Mauvaise compagnie, on pourrait dire que oui, en fait, il était peut-être en mauvaise compagnie avec Poutine, ou du moins Poutine l'a un peu mené en bateau. De manière intéressante, Mercure et Mars sont de retour à leur position respective dans la révolution pour les 79 ans de Trump. Donc ça met en évidence cette progression Mercure sur Mars. En fait, c'est pas si négatif comme influence, parce qu'encore une fois, le Soleil progressé est en sextile à Mercure. Donc à mon avis, les décisions qu'il pourrait prendre dans les prochains mois pourraient être assez redoutables. Et il faut ajouter quelque chose, c'est que le degré symbolique de Mars pour Trump, puisque Mercure arrive sur Mars et l'active, c'est un degré de destruction. Mauvais augure qui peut signifier un danger par la main d'un ennemi ou, ce qui serait encore plus déplorable, la tentation de tuer. On sera certainement d'un caractère querelleur, enclin à discuter, à donner à des actes impulsifs. L'esprit est agité, destructif, toujours prêt à l'attaque, s'opposant en force, démolisseur, pas du tout constructeur, susceptible par là de traverser la vie comme une tornade, en se faisant remarquer mais non estimé. Et donc, comme je vous le disais, la synastrie de Poutine-Trump, c'est-à-dire la superposition de leurs thèmes. À l'extérieur, on a le thème de Poutine, à l'intérieur, le thème de Trump. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que le soleil de Trump, en maison 10 en Gémeaux,
est opposé à Mars de Poutine en maison 2, et Jupiter de Trump en maison 2 est sur Saturne de Poutine en maison 12. Ça pourrait indiquer le pouvoir de Trump sur Poutine d'un point de vue économique. Parce qu'ici on voit le Soleil en élévation qui est quand même assez puissant en maison 10, qui s'oppose donc au Mars de Poutine en maison 2, qui encore une fois est sur un degré d'impuissance. Et ce qui est intéressant, c'est que le degré, comme vous vous en souvenez, parle d'un homme qui est sous la patte d'un lion, un lion rampant. Et là j'extrapole un peu, mais il faut savoir évidemment que Trump a un ascendant lion, et je me demande, justement, est-ce que c'est pas Trump finalement qui va réussir à déstabiliser Poutine avec sa guerre économique? Je sais pas, je vous laisse en juger. Et ce serait peut-être confirmé par Jupiter en maison 2, c'est-à-dire la puissance économique, sur Saturne en maison 12, qui n'est pas une position tellement forte, puisque la maison 12, évidemment, c'est la maison notamment des contraintes, et Saturne, c'est la planète des restrictions. Et si Trump arrive à isoler la Russie sur le plan économique, ça pourrait participer à déstabiliser le régime en lien, encore une fois, avec la conjonction Saturne-Neptune, Uranus en maison 8 sur la lune natale de Poutine qui pourrait être en lien avec un mécontentement grandissant de la population. Voilà, que dire d'autre? Mais je crois que je vais en rester là, et j'aimerais juste rendre hommage à Vladimirovitch Poutine, le petit père des peuples. Non, je plaisante, je le rends pas hommage du tout. C'est juste que dans la dernière vidéo, j'avais rendu hommage à Charlie Kirk, à une dame qui avait commenté, qui avait dit « Quelle horreur, comment osez-vous, ce raciste, etc. » Comme si c'était quelque chose d'ignoble de rendre hommage à quelqu'un qui a été lâchement assassiné et qui était père de famille, etc. Enfin, il faut pas chercher à comprendre ces gens-là, ils sont dans une autre dimension, disons. Allez, sur ce, à la prochaine.